Un homme a donné un coup de pied à un chien pour s'amuser. Mais il ne savait pas que Jackie Chan était le propriétaire. Le soleil de l'après-midi baignait les rues de Brooklyn Heights, tandis que Jackie Chan, star internationale du cinéma, d'action, marchait tranquillement aux côtés de sa mère. L'ambiance du plateau de tournage se dissipait peu à peu à l'horizon, au fur et à mesure qu'il s'éloignait, laissant place à la routine typique du quartier. Jackie était particulièrement enthousiasmé par le projet caritatif qui allait bientôt changer la vie de nombreux animaux dans le besoin de la région. Vêtu d'une élégance décontractée qui contrastait avec ses habituels costumes d'action, Jackie discutait des détails de l'événement tandis que son fidèle compagnon, un pitbull imposant, marchait quelques pas devant, guidé par le soigneur, désigné pour renforcer le lien avec l'animal pendant le tournage. L'événement caritatif doit être parfait, commentait Jackie avec sa mère qui ajustait élégamment son châle de soie. Ce sera une opportunité unique de montrer que Brooklyn Heights peut être un exemple de protection animale pour tout le pays. Le pitbull, qui devait participer à des scènes importantes dans le prochain film de Jackie, démontrait une docilité surprenante qui contredisait son allure robuste. Le soigneur, attentif à chaque mouvement de l'animal, observait avec satisfaction comment il réagissait positivement à l'entraînement spécialisé. Les rues du quartier, habituellement calmes à cette heure, commençaient à montrer des signes d'agitation qui allaient bientôt troubler la paix de l'après-midi. Le bruit lointain de motos résonnait entre les bâtiments historiques, s'intensifiant progressivement à mesure qu'un groupe s'approchait. « Jackie, dit doucement sa mère, ce groupe inquiète le quartier depuis quelques jours. Peut-être devrions-nous prendre un autre chemin. » Avant que Jackie ne puisse répondre, le groupe de motards était déjà trop proche. Leurs regards, méprisants et sourires malicieux, trahissaient leurs intentions bien avant toute action. Le leader du groupe, en particulier, dégageait une hostilité troublante. Ce qui s'est passé ensuite semblait se dérouler au ralenti. L'un des motards, animé par une cruauté gratuite, s'approcha du trottoir où marchait le pitbull. Sans aucune provocation, il asséna un coup de pied à l'animal qui gémit de douleur et de surprise. La réaction de Jackie fut immédiate. Des années d'entraînement en arts martiaux avaient affiné ses réflexes à un niveau extraordinaire. Dans un mouvement fluide et précis, il se plaça entre l'agresseur et son chien, ses yeux transmettant une intensité qui fit reculer involontairement le motard. « C'était une erreur », déclara Jackie d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Je vous suggère de repartir immédiatement. » Le leader du groupe, clairement contrarié par l'intervention, s'approcha encore sur sa moto. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Chan. Ce quartier a ses propres règles. » La tension dans l'air était palpable. La mère de Jackie, forte de plusieurs années d'expérience, observait la scène avec inquiétude. Le soigneur du pitbull restait proche de l'animal, tentant de le calmer après l'agression subie. « Les règles existent pour être respectées », répliqua Jackie en gardant une posture ferme, « et l'une d'elles est de ne pas faire de mal aux innocents. » Les motards, réalisant que la situation risquait de dégénérer, commencèrent à s'éloigner, sans toutefois lancer quelques regards menaçants. Le leader du groupe, en particulier, semblait nourrir une rancune particulière. Tandis que le bruit des motos s'estompait au loin, Jackie se pencha pour examiner son compagnon canin. L'animal, bien que choqué, ne paraissait pas avoir subi de blessures graves. Cependant, quelque chose dans le regard du pitbull alerta Jackie. Cet incident n'était que le début d'une histoire bien plus grande. La nuit commençait à tomber sur Brooklyn Heights, lorsque Jackie Chan et sa mère décidèrent de faire une pause dans un café local pour apaiser les esprits après l'incident. Avec les motards. Le pitbull, toujours visiblement secoué, restait proche de Jackie, cherchant la sécurité que lui offrait son maître. L'établissement, un charmant café de coin avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière dorée du crépuscule, était relativement vide. Une jeune serveuse s'approcha pour prendre les commandes, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant le célèbre acteur. « Monsieur Chan, » dit-elle en ajustant nerveusement son tablier, « c'est un honneur de vous avoir ici. J'ai entendu parler de l'événement caritatif que vous organisez. C'est exactement ce dont ce quartier a besoin. » Jackie sourit doucement, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit brusquement. Le leader des motards entra, suivi de 2 de ses acolytes. L'atmosphère se tendit immédiatement et quelques clients se levèrent discrètement de leur table. « Alors c'est ici que le grand Jackie Chan aime prendre son café ?» lança
Le leader avec une pointe de sarcasme. Je pensais que les célébrités préféraient des endroits plus raffinés. La mère de Jackie, avec l'élégance qui lui était propre, resta sereine, bien que ses yeux trahissaient son inquiétude. Le soigneur du pitbull, qui les avait accompagnés jusqu'au café, se positionna stratégiquement près de l'animal. « Cet endroit possède quelque chose que les lieux raffinés n'ont pas toujours », répondit Jackie en gardant son calme. « Le respect pour autrui. » La serveuse, tentant de détendre l'atmosphère, s'approcha des nouveaux arrivants pour prendre leur commande. Cependant, l'un des motards l'intimida par un geste brusque, la faisant reculer, effrayée. C'est alors que le pitbull, sensible à l'atmosphère hostile, commença à montrer des signes d'agitation. Le soigneur tenta de le calmer, mais quelque chose dans le comportement de l'animal semblait différent. Ses yeux vigilants suivaient chaque mouvement des motards, comme s'ils pressentaient un danger imminent. « Ton chien semble nerveux, Chan », se moqua à nouveau le leader en s'approchant dangereusement. « Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus d'entraînement. » Jackie se leva lentement de sa chaise, ses années d'expérience en arts martiaux se reflétant dans chacun de ses gestes mesurés. « Je te suggère de reconsidérer tes actions. Mon ami ici est parfaitement entraîné. Ce sont les gens qui ont parfois besoin d'apprendre à se tenir correctement. » La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un des motards, apparemment irrité par la réponse de Jackie, fit un mouvement en direction du pitbull. L'animal, réagissant instinctivement, adopta une posture défensive. C'est alors que la mère de Jackie, qui jusque-là observait silencieusement, se leva avec une dignité impressionnante. « Il y a des choses que l'argent et la force ne peuvent pas acheter, jeune homme, » dit-elle en s'adressant au leader des motards. « Le respect en est une. » Ces mots, bien que doux, portaient un poids qui sembla affecter même les agresseurs. Le leader du groupe, après un moment d'hésitation, fit un geste à l'intention de ses compagnons. « Ce n'est pas fini, Chan. Brooklyn Heights a ses propres gardiens et tu t'attaques aux mauvaises personnes. » Alors que les motards quittaient le café, Jackie remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de son pitbull. L'animal semblait désorienté, titubant. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. L'inquiétude se peignait sur le visage de Jackie Chan lorsqu'il constata que son fidèle compagnon canin présentait des symptômes de plus en plus alarmants. Le pitbull, habituellement plein d'énergie et de vivacité, peinait désormais à rester debout. Ses yeux, autrefois vifs et brillants, commençaient à perdre leur éclat. « Quelque chose ne va vraiment pas », dit Jackie en s'agenouillant auprès de l'animal. Le soigneur, spécialiste du comportement animal, examina rapidement le pitbull. « Monsieur Chan, ce n'est pas normal. On dirait qu'il a pu ingérer une substance toxique », alerta le professionnel, la voix chargée d'urgence. La mère de Jackie, forte de sa vaste expérience en médecine traditionnelle chinoise, s'approcha pour examiner l'animal. Ses doigts experts vérifièrent les gencives du chien, qui présentait une coloration anormale. « Jackie, nous devons l'emmener chez un vétérinaire immédiatement », déclara-t-elle, sa sérénité habituelle cédant la place à une inquiétude manifeste. Sans perdre de temps, Jackie prit son ami dans ses bras. Le café où il se trouvait était à quelques pâtés de maison de la meilleure clinique vétérinaire de Brooklyn Heights. Le cœur battant la chamade et l'esprit focalisé uniquement sur la survie de son compagnon, il se lança dans une course désespérée à travers les rues du quartier. Le soleil était déjà complètement couché et les lampadaires éclairaient son chemin précipité. Des passants sur le trottoir se retournaient pour observer la scène inhabituelle. Le célèbre acteur Jackie Chan courant avec un pitbull dans les bras, suivi de près par sa mère et le soigneur. À leur arrivée à la clinique vétérinaire, ils furent accueillis par une équipe médicale qui comprit immédiatement la gravité de la situation. La vétérinaire de garde, la DRE Sarah Martinez, une professionnelle respectée avec des années d'expérience dans les situations d'urgence, prit les rênes de la situation. « Le tableau est grave », expliqua la DRE Martinez après les premiers examens. « Nous avons trouvé des traces d'une substance hautement toxique dans son organisme. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un a délibérément empoisonné votre chien, Monsieur Chan. » La révélation frappa Jackie comme un coup physique. Son esprit reconstitua rapidement les événements de l'après-midi. La rencontre avec les motards, l'arrêt au café, les moments de tension. À un moment donné, au milieu de tout ce chaos, quelqu'un avait réussi à empoisonner son ami. « Nous allons commencer le traitement avec du charbon actif et des antidotes spécifiques », poursuivit la vétérinaire. « Les prochaines heures seront cruciales. »
Pendant que l'équipe médicale s'activait pour sauver la vie du pitbull, Jackie restait en veille dans la salle d'attente. Sa mère, assise à côté de lui serrait les mains tremblantes, offrant le réconfort silencieux que seule une mère peut donner. « Mon fils, dit-elle doucement, te souviens-tu de ce que ton maître disait toujours? La véritable force ne réside pas dans la victoire sur l'adversaire, mais dans la protection de ce qui est précieux. » Jackie acquiesça, partagé entre l'inquiétude pour son ami et une détermination croissante à découvrir qui se cachait derrière cet acte cruel. C'est alors qu'il aperçut, à travers la fenêtre de la clinique, une moto familière circulant lentement dans la rue, dont le conducteur observait attentivement la scène. Le soigneur, qui était sorti chercher quelques affaires nécessaires, revint avec une information troublante. « Monsieur Chan, j'ai découvert quelque chose au sujet de ce groupe de motards. Ce n'est pas n'importe quel groupe. Ils ont des connexions avec des personnes influentes du quartier, des personnes qui ne doivent pas être très heureuses avec vos plans pour l'événement caritatif. » La nuit avançait lentement à la clinique vétérinaire de Brooklyn Heights. Jackie Chan oscillait entre des moments de profonde inquiétude et une indignation grandissante. Son fidèle compagnon canin se battait pour sa vie, tandis que l'équipe médicale travaillait sans relâche pour le traiter. La Dre Martinez sortait périodiquement de la salle de traitement pour tenir Jackie informé de l'état de l'animal. « Le traitement répond, Monsieur Chan. Votre chien est un vrai guerrier, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Les prochaines heures restent décisives. » C'est lors de l'une de ces mises à jour que le bruit caractéristique de plusieurs motos brisa le silence de la nuit. Le groupe qui avait causé des problèmes plus tôt revenait, cette fois en nombre plus important. Jackie se leva, son corps adoptant automatiquement une posture défensive. Le leader des motards fit son entrée dans la clinique avec une assurance arrogante. « Chan, je viens te proposer quelque chose d'intéressant, » annonça-t-il avec un sourire malicieux aux lèvres. « Et si nous réglions cela en homme, un duel équitable ?» La mère de Jackie, qui s'était brièvement assoupie dans l'une des chaises de la salle d'attente, se réveilla face à l'agitation. Ses yeux expérimentés captèrent immédiatement la tension ambiante. « Quel type de duel proposes-tu » demanda Jackie d'une voix contrôlée mais ferme. « Une course, toi dans ta Ferrari contre nos motos, sur les routes qui encerclent Brooklyn Heights. Si tu gagnes, nous te laissons, toi et ton projet, en paix. Si tu perds, » il fit une pause dramatique. « Tu annules l'événement caritatif et quittes le quartier. » Le soigneur du pitbull, présent sur les lieux, tenta d'intervenir. « Monsieur Chan, c'est clairement un piège. Ils ne sont pas dignes de confiance. » Jackie resta silencieux un moment, évaluant la situation. Son expérience en arts martiaux lui avait appris que parfois, il fallait accepter un défi pour résoudre un conflit plus important. « J'accepte, » répondit finalement Jackie, « mais avec une condition. Tout sera filmé. Caméra, témoins, tout sera enregistré. Pas de trucage. » Le leader des motards éclata de rire. « Comme tu voudras, Chan. Demain soir, sur l'ancienne route qui contourne le quartier. Ne sois pas en retard. » Après le départ du groupe, la mère de Jackie s'approcha de son fils. « Jackie, tu es sûr de toi? Il se passe quelque chose de très étrange dans ce quartier, quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît. »« Je sais, maman, » répondit Jackie en tournant son regard vers la salle où son pitbull recevait des soins. « Mais parfois, il faut affronter le dragon dans sa tanière pour découvrir ses véritables intentions. » Le soigneur, qui était reparti quelques instants, revint avec de nouvelles informations. « Monsieur Chan, j'ai réussi à en découvrir davantage sur eux. Apparemment, il y a un grand projet immobilier prévu dans la zone où vous envisagez de construire le centre de réhabilitation animale. Ces personnes ont intérêt à empêcher quoi que ce soit qui puisse faire obstacle à leur plan. » Jackie absorba cette information en silence. La situation était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un groupe de motards mal intentionnés, mais d'un complot plus vaste impliquant des intérêts puissants dans le quartier. La Dre Martinez réapparut de la salle de traitement, cette fois avec un sourire discret. « Monsieur Chan, votre ami répond bien au traitement. C'est un véritable combattant. » Cette nouvelle apporta un moment de répit au milieu de toute cette tension. Jackie se rapprocha de la fenêtre de la clinique, observant les lumières de la ville qui commençait à s'allumer avec l'aube. Le défi de la course ne serait que le premier pas dans une bataille plus grande pour la justice et le droit de protéger ceux qui ne peuvent se défendre seuls. La nuit du défi arriva, portant avec elle
une tension palpable qui planait sur Brooklyn Heights. Après avoir passé la journée aux côtés de son pitbull à la clinique vétérinaire et constaté son amélioration significative, Jackie Chan se dirigeait maintenant vers le lieu convenu dans sa Ferrari rouge. Les routes encerclant le quartier étaient étrangement désertes, à l'exception de quelques voitures stratégiquement positionnées avec des caméras professionnelles, une précaution à laquelle Jackie avait tenu. Sa mère, bien que préoccupée, comprenait que ce face-à-face était nécessaire pour exposer une vérité plus grande. Le groupe de motards attendait déjà sur place, leurs engins brillant sous la lumière des réverbères. Le leader affichait un sourire arrogant en ajustant ses gants en cuir. « Je pensais que tu ne viendrais pas, Chan, prêt à perdre ton précieux projet. » Jackie sortit de sa voiture avec la sérénité caractéristique de celui qui maîtrise parfaitement les arts martiaux. « Je suis ici pour clarifier certaines choses, » répondit-il d'une voix ferme. « Et il ne s'agit pas seulement d'une course. C'est à ce moment précis que quelque chose d'inattendu se produisit. Une camionnette de la police locale apparut au tournant de la route, suivie de plusieurs véhicules officiels. Du premier, véhicule descendit une silhouette que Jackie reconnut immédiatement. C'était son vieil ami, le capitaine Richard, de la division des enquêtes spéciales. « Je pense que cette course doit être reportée », annonça Richard en montrant son insigne. « Nous avons des questions bien plus urgentes à discuter. » Le leader des motards tenta de repartir, mais se retrouva encerclé. Le capitaine Richard poursuivit. « Nous disposons de preuves suffisantes concernant la tentative de sabotage du projet de M. Chan, y compris l'empoisonnement délibéré de votre chien. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Jackie écoutait attentivement pendant que Richard dévoilait une série de documents. « Nous avons découvert un système de spéculation immobilière illégale impliquant tout le pâté de maison où le centre de réhabilitation devait être construit. Vos amis ici étaient payés pour intimider les propriétaires et saboter tout projet susceptible de contrarier leurs plans. » La mère de Jackie, qui venait d'arriver sur les lieux accompagnée du soigneur du pitbull, observait la scène avec une expression empreinte de compréhension. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. « Mais il y a plus, » poursuivit Richard. « L'André Martinez de la clinique vétérinaire a fourni les analyses toxicologiques prouvant l'empoisonnement prémédité. Et nous avons des témoins du café qui ont assisté à toute l'intimidation. » Le leader des motards, se retrouvant acculé, tenta un dernier bluff. « Tu n'as aucune preuve concrète de tout ça, Chan. » C'est alors qu'une nouvelle voix surgit de l'ombre. Un des motards du groupe qui avait décidé de se présenter en tant que témoin déclara « J'ai toutes les preuves. Enregistrements, documents, tout. Je ne supporte plus de faire partie de cela. Ces animaux ne méritent pas de souffrir à cause de la cupidité. » Les heures suivantes furent marquées par une intense activité. Tandis que la police procédait aux arrestations et recueillait des témoignages, Jackie regagna la clinique vétérinaire. Son fidèle compagnon canin, déjà montrant des signes clairs de rétablissement, l'accueillit en remuant la queue avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, par une matinée ensoleillée à Brooklyn Heights, Jackie Chan se tenait devant une foule réunie pour l'inauguration officielle du centre de réhabilitation animale. Son pitbull, complètement remis, était à ses côtés, symbolisant la victoire de la persévérance et de la justice. « Ce centre, déclara Jackie, n'est pas seulement un lieu pour prendre soin des animaux. C'est le symbole de notre engagement à lutter pour ce qui est juste, à protéger les sans défense et à ne jamais abandonner face à l'adversité. » Sa mère, fière, observait la scène aux côtés du capitaine Richard et de l'André Martinez. Le soigneur du pitbull, désormais officiellement le coordinateur des programmes d'entraînement du centre, organisait déjà les premiers programmes de réhabilitation. Les rues de Brooklyn Heights retrouvèrent leur tranquillité caractéristique, mais désormais avec une différence fondamentale. Un nouvel espace dédié à la protection et aux soins des animaux, prouvant que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation ou la domination, mais dans la protection et le soin de ceux qui dépendent de nous. À la fin de cette matinée, Jackie Chan caressa son fidèle compagnon et sourit. Le parcours avait été intense, mais le résultat prouvait qu'il valait la peine de se battre pour ce en quoi on croit. Son pitbull, comme s'il comprenait parfaitement le moment, posa sa tête sur la main de Jackie en un geste de pure gratitude et de confiance.